Voilà, merci beaucoup de retour au studio de la RTS Bougno. Je vais commencer d'abord par Pépé Lissungi, parce qu'il est quand même notre invité. C'est pour la première fois. Pépé Lissungi, bonjour. Bonjour Alain Mokoko et bonjour et bon week-end sportivement aux auditeurs, donc aux sportifs de la ville de Bounia. Très bien. Alors, Deo Gracias, bonjour, président de Gambel. Bonjour M. Alain, bonjour Pépé Lissungi. Merci président. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Alors, on va commencer d'abord par quelques résultats des deuxième tour préliminaire de la Coupe du Congo qui se joue au stade de Kindia depuis c'est presque deuxième semaine. Alors, on va prendre juste quelques interviews après le match, la conférence de presse d'après-match, parce qu'il y a eu match entre l'équipe de Elikia qui a sombré devant l'équipe de Piloli. Le score final était de 3-1. Et aussi l'équipe de Cobra a battu l'équipe de Cobra hier, a battu l'équipe de donc aussi le score de 1-0. Nous avions pris aussi Pépé, et pas Pépé Lissungi, mais Rové, c'est l'ancien joueur de Moblé qui est le coach d'équipe de Doc. On était vraiment surpris. Alors, on va prendre d'abord Rové, le coach Rové, après sa défaite de 1-0, et puis on va revenir sur le studio. Voilà, ça c'était Rové, le coach Rové. On va prendre aussi le coach, il s'appelle encore qui Osé, notre confrère journaliste aujourd'hui, coach d'équipe de Cobra. On le prend ici, on revient dans quelques minutes. Voilà, ça c'était Osé, le coach de l'équipe de Cobra après le match. Alors, deuxième match, l'équipe de US Eli qui a été tenue à l'échec par Piloli. Le score final c'était de 3-1 aussi. D'abord, coach Zumbel et puis on revient.
Ça, c'était le coach Zumbele. On prend le coach directement de Piloli aussi. Et puis, on revient vite, très vite. On va prendre le coach de Piloli et puis après. Alors, après la journée d'hier et le classement se prend de la manière suivante. Sachez très bien que Piloli a 9 points, donc 9 sur 9. Un match gagné par forfait, 2 matchs gagnés. Alors, Piloli a déjà 9 sur 9. Piloli est presque qualifié pour la phase finale de la Coupe du Congo qui va se jouer au niveau de Kinshasa. Piloli a 9 points. Deuxième Cobra avec 6 points, accord. Et puis troisième c'est Elikia avec 3 points. Quatrième c'est Tapet avec 0. Et cinquième c'est Doko avec 0 points. Pepe Lusungi, on vous prend d'abord. Analyse à Koniae et déjà Piloli c'est presque qualifié. Oui, c'est presque qualifié. 1-0 le dimanche. Suffirait, oui. Ça sera déjà pas gagné oui. pour Piloli qui se recherche. J'ai vu quelques talents au sein de cette équipe. Oui. Je pense que si l'équipe est qualifiée, il suffit seulement d'ajouter quelques pions. Oui. Il pourrait représenter la Grande Orientale probablement. Donc c'est une chance pour Piloli. Oui, hier c'était Tapet. La fois passée c'était l'équipe là du Siro. Étoile du Congo, je crois. Oui. Et ici aujourd'hui c'est Piloli, c'est Pamabé. C'est la Grande Orientale qui gagne. Très bien. Président Deo, Piloli, c'est la chance? Pas la chance. Piloli, c'est pas la chance. Oui. Piloli a joué. Il a gagné ce match par forfait sur terrain. Un nil suffit pour que Piloli nous représente probablement. Ok. Et en fait, c'est la Grande Orientale qui gagne. Même si Piloli va jouer parce qu'il reste des journées, alors le dimanche et le mardi, même si Piloli faisait match uniquement le dimanche avec 10 points, alors quelles que soient les circonstances, déjà Piloli est parti. Oui, c'est seulement que j'ai compris que des clubs n'ont pas mis du sérieux, des clubs qui sont alignés au Coupe du Congo ne se sont pas préparés et n'ont pas mis du sérieux. Plusieurs matchs gagnés par forfait, des clubs qu'on croyait forts, devenus très faibles. Okay. Un club comme Elikia, nous, au début déjà de la compétition, on s'est dit Elikia. C'est Elikia qui a gagné Piloli, oui. 3-1, a eu le même compte de l'autre côté. Oui. Piloli qui a été relégué comme meilleur perdant, si je ne me trompe. Oui. Aujourd'hui, en tête de classement, oui. Avec 9 points, 9 sur 9 je pense. Oui, 9 sur 9. Mais c'est compliqué. Donc les gens n'ont pas mis du sérieux. Les gens ont cru que c'était de l'aventure et pour eux qu'on pouvait passer facilement. Voilà, Piloli se qualifie. Pour moi, des petites choses devaient être retouchées chez Piloli. Il doit trouver un entraîneur qualifié. Ils doivent renforcer l'équipe et mettre du moyen. Oui. L'étape où ils doivent se renforcer en joueur, trouver un entraîneur qualifié et mettre du moyen, mettre de l'argent en jeu. Maintenant, c'est l'argent, ils doivent voyager. Oui. Ils doivent. Beaucoup de choses qui demandent de l'argent. Je pense que dans l'ambassade, ils ne sont pas aussi faciles. De ce côté, il y a des gens que nous respectons. Il y a Abdallah Penembaka, l'honorable qui est là, qui met de moyens. Là, c'est gouverneur, oui. Oui, c'est vraiment un passionné de football. Très bien. Je sais qu'il va mettre des moyens avec les autres. Et même la province doit mettre des moyens. À cette étape, ce n'est pas une question d'un club, d'un individu. C'est une question de la province. Une question de tout le monde. Et pourquoi pas les autres clubs amis, les autres clubs de Litouche, accompagner cette équipe. S'il y a des joueurs, les autres clubs qui ne sont pas engagés dans ces championnats, ils doivent renforcer l'équipe. S'ils trouvent qu'il y a des talents dans votre club, nous, présidents de club, nous devons céder des joueurs pour aller renforcer cette équipe pour que nous puissions honorer notre province. Très bien.
Pepe Lusungi, Cobra, Malikia, Oserene, ce sont les équipes qui viennent de Kisangani. Les origines de ces équipes, alors, essayez de nous donner d'abord l'historique de ces équipes après venant de Kisangani. Oui, allez, je reviens d'abord à ce que le président venait de soulever ici par rapport à Piloli, qui a été récupéré, si c'est comment. Je n'étais pas avec vous ici à Pugna. Mais je vais vous dire que les équipes récupérées, le maire perdant, ainsi de suite, ce sont des équipes très très dangereuses. Très dangereuses. Alors, vous voyez seulement les deux équipes qui représentent l'attente urbaine de football de Kisangani au championnat provincial. Ce sont les récupérés. Malikia et aussi Espérance. Récupérés. Le règlement du championnat local à l'attente urbaine de football de Kisangani disait après les phases de... Parce que l'attente urbaine de football de Kisangani actuellement compte 42 clubs. Dont 24 en première division. Et le reste est là en deuxième division. Et on a divisé ces 24 en deux poules de 12 équipes. Et on devait seulement récupérer à la fin les deux premiers de chaque poule pour jouer les demi-finales et la grande finale pour avoir les deux équipes qui vont représenter les fils au championnat provincial. Mais arrivé à la fin des matchs des groupes, le comité exécutif de l'attente urbaine de football de Kisangani a réuni les correspondants officiels pour dire qu'au lieu de récupérer les deux équipes, comme prévoit notre règlement, comme c'est nous qui sommes organisateurs, nous allons récupérer les 3 et les 4e de chaque poule pour faire 8 et faire jouer encore le système là. Et Océ Renaissance était 3e, Océ Espérance 3e et Malikia 3e. Ils ont été récupérés en payant quand même quelque chose. Maintenant, les deux premiers se sont éliminés. Parlons maintenant des équipes de... D'abord, commençons par Cobra. Cobra, c'est récemment que l'équipe a été créée. En 2024. En 2024, au mois de février. C'est une année durant. Et moi, je pense que l'équipe a été créée sous l'initiative de l'actuel gouverneur de province, Paul Ngongoli Babonga, qui est le titulaire de l'équipe, mais le président c'est Bizo Molisso, mais les moyens viennent chez le gouverneur, bien qu'il est dans Malekesa. Alors, l'équipe a joué le championnat, à la phase des groupes, l'équipe a occupé la 8e place, en phase des groupes, et on a recruté les jeunes gens, la majorité vient du FAC, et renforcé avec quelques joueurs venant du Sporting Club Sokeski, des TP Vidjana, ce sont des équipes de Kisangani. Des jeunes talents. Des jeunes talents. Donc la majorité des joueurs sont des jeunes qui viennent de départ. Ça c'est pour Cobra. Pour Océ Espérance, l'équipe est dirigée par un ancien de Malekesa. Il fut le secrétaire du tout solide de Malekesa dans les années 2016 jusqu'à 2018. Prof Pati Longo, il est le professeur à l'université de Kisangani. Il était dans Malekesa, en voyant qu'il est dans Malekesa une équipe qui a des fanatiques. Ces fanatiques à peine de défaites. S'il y a des fêtes, on commence à ingérer. Tout ça. Quoi, aller même jusqu'à la maison. Des ordres, des cailloux, et ainsi de suite. Alors le professeur a jugé, bon, si c'est comme ça, je quitte Malekesa comme dirigeant, comme secrétaire, mais je reste fanatique et je vais maintenant créer mon équipe. Il reste fanatique de Malekesa, mais il a créé son équipe et ça fait aujourd'hui 7 ans au Espérance. Et l'équipe, c'est la première fois de jouer le championnat provincial. Première fois de jouer le championnat provincial. Et deuxième fois plutôt, deuxième fois. Parce que c'était d'abord, après sa création, 2 ans après, l'équipe avait joué le championnat provincial, c'était à Kisangani. Et ça, c'est la deuxième fois. Très bien. Alors, pour Malikia, c'est 3 ans presque. 3 ans, oui. Créé par Eric Mbouy, qui est président actuel du cercle sportif Magis. Avec comme membre d'honneur Madame la sénatrice Madeleine Nikongo. Alors, le président c'est Domo Kambili qui a accompagné l'équipe. L'équipe c'est la deuxième fois de jouer le championnat provincial. Et c'est presque ça. Et nous pensons que avec le niveau du football burmais actuellement,
il y a un peu régressement. Ok, très bien. Motif, on va parler au cours de l'émission. Très bien. Robert, bonjour. Bonjour Monsieur Alem Koko, bonjour à tous les fidèles auditeurs et ravi de retrouver encore ces beaux studios à Bleu-Blanc. Je salue le comité Angwezou qui nous a fait une très bonne organisation de championnat des districts. Et j'ai vu aussi la touche de Sek Omer. Et je salue en même temps, j'ai dit bienvenue aux membres de la LIFPO que moi je soutenais dans cette émission, même dans ce studio. Lors des élections. Donc oui, dans les secrétaires que j'ai vus autrefois au stade. Et aussi je salue tous les arbitres, tous les coachs, ainsi que tous les amoureux du ballon, plus particulièrement Docteur Jonathan qui est fidèle auditeur de cette émission. Très bien. Vous avez fini à labourer? Non, vous savez, il y a beaucoup de choses à faire à part les chants. Il y a beaucoup de choses. On n'aime pas courir derrière les politiciens. On attend l'haricot, Pépé Lusungé ici. Oui, j'ai dit. D'ailleurs, j'étais en train de dire bienvenue à Pépé Lusungé, l'homme que les auditeurs connaissent souvent sur Radio Capi, et surtout Parole aux auditeurs, en tout cas au dialogue entre congolais. Il était actif là-bas et je suis ravi de le retrouver à Bunia. Et il me connaît seulement dans les réseaux sociaux. Robert Bissamboulou, là ça parle. Parce que moi je suis à Kisangani et je suis membre je suis fan de l'AS Nika. Ok. Alors Robert, on parle de la Coupe du Congo d'abord, deuxième tour préliminaire. Piloli, équipe récupérée, déjà 9/9, il reste seulement 2 journées. La dernière, donc le dimanche, si Piloli arrivait seulement à faire même un match né, qualifié pour représenter la grande province orientale à la phase finale de la Coupe du Congo au niveau de Kinshasa. Alors, comment jugez-vous le niveau de Piloli? Est-ce que Piloli sera capable de représenter bien la grande province orientale? Oui, M. Alem Koko mérité parce que Piloli, vous avez vu, Piloli a de très beaux joueurs. Sur le plan tactique, vous voyez vraiment, et technique, vous voyez l'équipe se comporte très bien. Et autrefois, ils étaient éliminés de justesse. Bon, comme ils sont à domicile, parce que ça joue aussi les Kambo à Mabele, je pense, et ils vont essayer de faire quelque chose. Parce que si je ne sais pas, Tapette Dengote avait représenté valablement l'Itour, Tapette Dengote qui n'avait jamais joué le championnat provincial, qui n'avait jamais joué le championnat de district, mais Tapette Dengote est allé nous représenter jusqu'à jouer avec les à Kinshasa. Je ne doute pas que Piloli puisse aussi faire la même chose et refaire, en tout cas, peut-être plus que ce que Tapette avait fait. Oui, exactement. Alors il faut quoi alors peut-être changer d'équipe, changer de staff technique et tout ça, ajouter quelques pions? Oui, je pense plus on monte les niveaux, plus les équipes doivent recruter les meilleurs qu'ils ont trouvés au cours des chemins. Parce que c'est ça la politique. Et malheureusement, nos équipes de l'Itour, à un certain moment, ils refusent de céder les joueurs. Je pense Piloli à ce stade aura besoin de se renforcer davantage, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan des effectifs des joueurs. Je pense pour aller jouer la Coupe du Congo, il ne faut pas y aller comme des petits affaires parce que là, vous trouvez 20 clubs qui est encore là. Et ça sera compliqué, mais c'est possible. Et nous qui l'avons fait, pourquoi pas Piloli? Oui, pourquoi pas Piloli? Alors, on revient avec Moga Sodo, bonjour. Bonjour confrère Alain, bonjour à tous les sportifs qui nous suivent à ce net moment. Bonjour également à vous qui êtes des hautes espérances. Il y a un bon joueur là que j'aime beaucoup, mais c'est Baumbolia. Vraiment félicitations, c'est un jeune talent qui démontre un bon football. Bonjour à lui s'il est à l'écoute de cette émission et pourquoi pas aussi l'arbitre Monsieur Libombe. Bonjour à vous et tous les staffs techniques et pourquoi pas aussi membres de l'IFPO qui sont présents en Bunia et pourquoi pas aussi de l'Érifiterie puisque c'est le fruit du travail qui s'est fait maintenant voir au championnat provincial. Félicitations à Gambela, félicitations également à notre FC Salongo qui était récupéré mais qui nous montre quand même un bon football. Et courage aussi au staff technique de prendre les conseils et de les mettre aussi en pratique. Vous voyez ce que l'équipe a fait, c'est quand même une bonne chose. Continuez ainsi. Alors je vais revenir pour le CS Piloli.
D'abord, oui, votre équipe, non? Non, c'est pas mon équipe qui a fait. Bon, je peux dire oui, puisque c'est une équipe de la province, bien sûr, mais tant que journaliste... De votre ville. De votre territoire, allez-y. Voilà, de notre territoire. Oui. Félicitations avec 9 sur 9. D'ailleurs, hier, je n'étais pas sûr si seulement si Piloli allait battre Elikia. Puisque à la finale, ici d'abord, premier tour préliminaire, c'était à l'avantage de Elikia de Magui. Elikia vraiment avait mérité sur tous les plans de gagner Piloli. Vraiment, c'était sur tous les plans. Et hier, je ne sais pas si ça s'est passé comment. Bon, le football a bien sûr ses réalités et c'est ce qui s'est fait voir hier au stade. En tout cas, félicitations avec ces points. Mais du tout, avec ça, 16 Piloli, si et seulement si vous ne renforcez pas, à commencer par les staffs techniques, très bien. Et même aussi sur les plans effectifs. Si vous ne faites pas quelque chose, en tout cas, l'Ituri, nous serons mouillés de honte en Kinshasa. Permettez-moi. Oui, ça, vous connaissez très bien ça c'est votre territoire. Oui, je sais bien. C'est pas aujourd'hui que j'ai connu Piloli, c'est depuis longtemps. J'ai été né quand même, j'ai été né aussi à Mambasa, bien sûr. Alors, Piloli, d'abord l'entraîneur, si pas renforcer l'entraîneur, vous devez alors lui appuyer par des formations. Le coach, l'autre, j'ai oublié, l'entraîneur là, Anatole, France, il est là, il peut aussi appuyer. C'est maintenant pour les comptes de la province de l'Ituri, ce n'est plus les territoires. C'est maintenant l'Ituri qui va représenter Kinshasa. Pourquoi ne pas capaciter cet entraîneur si et seulement si Piloli décidait aller avec le même entraîneur. Et vous qui êtes là du staff technique, les secrétaires et les autres, si et seulement si on vous donnait quelqu'un à votre côté, ne dites pas que non, moi Tchungatu, ni qualifié équipe, oui, bien sûr. L'entraîneur, c'est les résultats. Oui, c'est les résultats, bien sûr. Maintenant, il faut voir les niveaux où vous allez. Vous affrontez contre quelle équipe? Contre Vekle d'abord. J'ai toujours dit à Kisangani, les choses ont beaucoup évolué par rapport ici chez nous à Ituri. C'est l'expérience que je fais ici durant la compétition de la Ligue D. Tu contredis Pépé? Non, ça c'est mon opinion. C'est normal, oui. Oui, je vais réagir. Ok, allez-y. Oui, sur le plan coaching, bien sûr, mais sauf seulement pour la LIFPO, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais aussi sur le plan technique, ce n'est pas Kisangani. Oui. C'est pas Kisangani, même en Ligue 2. Nous avons vu Martin Pécher qui nous a créé des surprises ici. Oui, bien sûr. L'équipe montante. Mais il vient de Kisangani, les coachs de Martin Pécher. Mais c'est Biga. Voilà. Biga, c'est Kisangani. Les formations sont Kisangani permanentes. Ramenez-nous les formations et puis voyez comment les coachs vont évoluer. Allez-y, mon gars. Président Déo. Terminé, on peut donner la parole à... Oui, Président Déo, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Si vous voyez les joueurs même qui jouaient l'autre Martin Pécher, la plupart sont venus de Kisangani. Ça, j'ai des informations, j'ai à me renseigner. La plupart sont venus de Kisangani. Allez-y vite au président Déo. Voilà, alors Piloli, je vais parler à Kingwana de Mambasa. C'est moi. Hapana kusema que non, mi joueur mwenye na qualifier équipe, sanye tu akwa qualifier ndio mwantia mie pembeni. Haiko hivi. Tuko naenda tu kuacheza juu ya représenter grande province orientale. Kama wena ni banakuita Jonas, bana renforcer bana kamata joueur mwingine, bana mutia pale, usiseme que non banionele. Hapana. C'est pas ça. En football c'est comme ça. Prenons l'exemple des Tempêtes d'Engote. Étaient allés à Kinshasa pour représenter la province de l'Ituri. Est-ce que c'était avec les mêmes joueurs qui étaient là? Non. Même l'entraîneur, le coach 12 que j'ai sali à travers cette émission, c'est lui qui était parti avec l'équipe. Et même les résultats là, est-ce que c'était leur entraîneur? Mais l'honneur était pour l'équipe. L'honneur était pour la province orientale. L'honneur était pour la province de l'Ituri. Donc Piloli,
ikakuwa secrétaire banakutia pembeni upe anakupatia mtu usishiriki. Useme ke tutaona wallahi siku nye wakuya mi tena na piloli siku. Non, laissons ça. Très bien. Ouais. Mais le président également, président Nassib Bouyope, fait beaucoup de démarches. Kwanja sasa. Kwanja fait déjà des démarches, oui. On ne nourrit pas la poule à la veille du marché. Okay. Sinon, il t'a quoi en gouffre. Ok, très bien. Très bien. Voilà. Président Deo, votre réaction à cette phase, je pense qu'au début de l'émission, je l'ai déjà dit. Oui. Puis le lit doit se renforcer. Dans le staff, on doit trouver des entraîneurs expérimentés. Oui. Vous savez, Robert, on peut qualifier l'équipe. Hein. Je prends l'exemple de Tempête. Tempête s'est qualifié à cette phase-là l'année passée par hasard. Oui. Par hasard. C'était par hasard, oui. Par hasard. Moi, je ne jurie pas l'équipe, mais c'était pas une équipe. Même ces jours-là, si Sangabal est arrivé sur le terrain, Tempête ne devait pas être qualifié. Oui. Peut-être qu'il devait même être frappé de forfait. Oui. On devait le gagner de forfait, même s'ils étaient sur place. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Il y avait beaucoup de choses. J'étais dans les vestiaires, j'étais avec eux. C'est une équipe de chez moi. Chez moi, c'est Angoté. Une équipe de chez moi, une équipe, même de la fois passée l'autre match, moins organisée. Vraiment. L'équipe, d'abord en soi, c'est l'organisation. Par hasard, l'équipe de Sangabali ne vient pas, l'équipe est qualifiée, on se retrouve à Kinshasa. Miraculeusement. Miraculeusement, on se retrouve à Kinshasa. Après, tout l'honneur nous revient. Tempête de l'Ituri. Aujourd'hui, ce n'est pas Tempête de Ngote, c'est Tempête de l'Ituri. Et là, vous sentez que les hasards a payé. Mais avec quel entraîneur? C'est le deuxième club de l'Ituri à pouvoir jouer avec les. Voilà. Après Moblé. Après Moblé. Voilà. Donc, par miracle, on se retrouve. Mais actuellement, avec Piloli, c'est une suite logique. Très bien. Une suite logique. Oui. Et quand on est dans une suite logique, on estime qu'on est organisé. Quand on fait appel à des joueurs, ce n'est pas pour venir tuer les clubs. C'est pour se renforcer. C'est un souci que les gens ont pour votre club. Très bien. Après tout, c'est l'honneur de l'Ituri, c'est l'honneur de la Grande Orientale. C'est l'honneur de la LIFPO. Très bien. Donc, on doit, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, nous allons mettre la bouche dans cette histoire pour que nous ayons de l'honneur. La fois passée, Tempête a été battu à Kinshasa. Ils n'ont pas démérité. Mais maintenant, nous ne voudrions pas aller à Kinshasa être battus encore. Voilà. Nous savons aussi le niveau du championnat qui maintenant. Le championnat qui est à baisse, d'ailleurs la République démocratique du Congo en général. Nous sommes capables d'aller gagner ce véhicule, gagner ces DCMP, gagner ces Mazembe, même sur place. Mais si on s'organise, si on se renforce positivement, on doit amener des joueurs. Il y a des joueurs à Bunia ici. Et pourquoi pas Kisangani? Oui. Il y a des clubs qui vont chuter. Là, il faut voir déjà. J'aime souvent des secrétaires. Souvent, nous avons des secrétaires aussi aventuriers. Oui, exactement. C'est faut qu'on se le dise. C'est trop dire. Oui, nous avons des secrétaires qui ne connaissent pas ce qu'ils font. Voilà. Beaucoup de clubs amènent des secrétaires qui ne connaissent pas leur travail. Il faut les bénévoles. Remplir même les feuilles du match. Et c'est les bénévoles. Pour remplir une feuille de match, on va gâcher plusieurs fois. Voilà. On oublie que ça se paye. Oui. Les feuilles de match. Voilà. Donc, on doit faire les lectures de match. On doit voir des joueurs. Les entraîneurs doivent observer des joueurs, doivent regarder des joueurs de talent. C'est le temps maintenant ici où cet entraîneur de Piloli doit nous donner la liste des joueurs que lui a vu au cours de ce championnat pour les renforcer. Oui. Maintenant, M. Dion, je ne t'interromps pas. Les renforcements, l'organisation, la sélection impliquent les moyens conséquents, comme vous le savez. Vous venez de suivre Pépé qui a dit qu'à Kisangani, telle équipe, la présidente, c'est la sénatrice, je ne sais pas, les gouverneurs, ainsi de suite. Mais chez nous, on sent que les équipes, ce n'est pas un secret, les équipes n'ont pas la subvention de la province et il n'y a pas l'intervention ponctuelle de la province aux équipes.
on le fait à côte-goutte. Oui, ça se fait Robert, si je vous interromps pas, je voudrais d'abord peut-être avec le président de Haute-Témé, qu'on puisse prendre Pépé Oussounou parce qu'il avait soulevé l'aspect là, quelques aspects. Comment d'abord s'organisent les équipes de Kisangani? Ces équipes sont motivées? Depuis que ces équipes sont ici, est-ce que ces équipes sont motivées? Et ça se passe comment? Parce que vous savez quand même les secrets. Je reviens à 30 secondes pour le dossier Piloli, avant de répondre à votre question. Oui. Là où le confrère a parlé oui, il faut, si on ne donne pas l'entraîneur qui est expérimenté au sein de l'équipe, il faut maintenant, ça serait mieux de prendre même celui qui est là et pour le renforcement des capacités. Mais je vous dis que la Coupe du Congo, deuxième phase, ainsi de suite, si on ne change pas le programme, démarre au mois de juillet. Et que l'équipe aura seulement un mois de préparation sur tous les plans. Alors ça regarde maintenant, je reviens à ce que le président a dit, il faut mettre maintenant des moyens. Je l'avais dit au début de l'émission. Alors, revenons maintenant à la situation de Kisangani. Nous avons des entraîneurs, au moins 4 ou 5, qui sont des entraîneurs chevronnés. Il y a Papa Robin, des Dynamiques. Il y a le coach de Malekesa, l'actuel, qui vient de Kinshasa, mais il a évolué beaucoup à Kisangani. Le coach Roger Lopete. Il y a le coach de Martin Pécher, Biga, qui était à Kisangani avec une nouvelle espérance. En voyant qui doit aller au Kisangani, alors il est allé, à ici avec Martin Pécher aujourd'hui. Le coach Dina et le coach Mounongo. Mais le coach Mounongo, même ici. Il est Mounongo ici. Ici. C'est le temps de prendre Mounongo. Laisse-moi parler, vous allez ajouter. Alors, pour le problème de coaching, il n'y a pas tellement de problème à Kisangani. Mais le problème maintenant des moyens pour équiper les joueurs. Vous pouvez imaginer que, prenons les équipes de la Ligue 2 de Kisangani, Malekesa, Dynamique, Nika, Nouvelle Espérance, Espoir de Kisangani. Tout. Les 6 équipes-là. Si on gagne un match, quand on c'est pas moins de $10. Ah bon? Vous gagnez un match de la Ligue 2, championnat de Ligue. Pas moins de $10. Il y a même, moi je suis... Bien que journaliste, je suis fan de Malekesa. Malekesa, avec sa permanence qui est à la Chopo, il y a même les joueurs de Malekesa, en permanence, on fait des bruits dans des radios et des groupes. Alors, ça dit. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas tellement la prise en charge conséquente des joueurs. Je reconnais l'entraînement qui ça t'a dit qui tourne à ta cour. Alors, les niveaux, il n'y a pas l'équipe qui paie les joueurs par mois qui s'engagent. Chaque fin du mois, il y a ça. Bon, après les empilles là, en dehors de premier match, par mois, j'aurai quand même $25-30. Il n'y en a pas. C'est ça qui fait la régression du football. C'est parce que vous allez constater aujourd'hui que plus de 5 ans après, l'équipe a tellement que ça gagne avec Ligue 2. Vous avez raison. Alors par rapport à... Excusez Robert. Laissez d'abord... Laissez d'abord... Ce que j'aime aux joueurs de Kisangani, et leur motivation, c'est les aînés qui ont réussi. Et malgré cette crise, vous voyez, il y a des joueurs qui retrouvent le haut niveau. Et il faut quitter Kisangani. Oui, on quitte Kisangani après le travail. On ne peut pas quitter Kisangani pour les nuls. C'est ce qui motive les joueurs maintenant de travailler doublement. Contrairement par exemple à Nitouri, là où, comme les joueurs ne sont pas subventionnés, ils ne sont pas motivés, à un certain moment, ils lâchent et ils abandonnent leur carrière. Très bien. Alors, Pépé, par rapport maintenant au championnat ici de la LIFPO, est-ce que ces équipes sont vraiment motivées? Les joueurs? Les 3 équipes. Oui. C'est très grave. Bon, pas tellement. Ok. Mais pas tellement. Ni le gouvernement provincial, ils ont quitté Kisangani avec leurs propres moyens. Ok. Et on fait des bruits pour que le gouvernement provincial puisse revenir à la charge. Sinon, si pas demain, après demain, dans ce cas, le radio, les équipes commencent à aller. Donc, ils sont tentés de se rechercher avec les moyens des bords, mais c'est très difficile. Très bien. Et avec la façon où les 3 équipes passent des moments actuellement à Bunia, ça peut aussi, bon, prenons les équipes du championnat provincial. Oui. Enlevons d'abord Cobra.
Prenons les équipes du championnat provincial, Malikia et René. Si le gouvernement provincial ne vient pas en intervention rapide, je pense que ces équipes risquent de faire un faux pas en dernière minute ici à Bunia et échapper leur qualification à la Ligue D. Très bien. Parce qu'on ne va pas seulement. Si je comprends bien à résumer, si aujourd'hui le football n'évolue pas, même au niveau de la Chop, même à Kisangani, c'est le problème de la prise à charge. Ouais. Ce qui fait que nos équipes n'évoluent pas. Même si au niveau de la Ligue 1, il y a plus des années déjà que même au niveau de Kisangani, au moins à Bunia, à 2016, 2017, 2018, et Moblé a quand même participé au niveau de la Ligue 1. Mais après, Moblé a sombré. Aujourd'hui, Moblé, à quel niveau? C'est un problème. À savoir aussi que les équipes, ce sont les ASBL. ASBL, oui. Parce que vous prenez le cas de Malkia, dont le président, c'est, disons, le créateur, c'est Eric Maboko Bank, on appelle Maboko Bank. Ce n'est pas quelqu'un qui marque de l'argent pour soutenir une équipe, parce qu'ils ont fait voyager l'équipe, mais il ne faut pas, lorsqu'on crée une équipe, il ne faut pas s'attendre ou bien que la province va chaque fois faire. Non, le football c'est aussi le business, il faut faire le football business. Et quand vous arrivez à un certain niveau, il faut savoir s'assumer, parce que vous avez vu, la présidente d'honneur c'est la sénatrice quand même. Les équipes ce sont les ASBL. À créer les équipes, on doit mettre les moyens comme elle le fait dans d'autres provinces. Nous avons vu par exemple au Nord Kivu, les équipes sont prises à charge par les particuliers, les députés, je ne sais pas, ainsi que certains politiques. Je voulais revenir un peu sur le confrère Pépé Lissengui, lui qui a dit tant que journaliste, mais il a quand même une équipe, fanatique d'une équipe. Je supporte Malekessa. Oui, Malekessa. Non, je ne suis pas fan de Malekessa. Mais il a montré sa couleur, vous, si vous êtes depuis le louer les problèmes. Non, je vais montrer ma couleur. Je suis de tout-puissant Mazembe. Ça, c'est au niveau mondial, donc Mazembe. Ici de et mon léopard. Ici de Gambella. Je suis né pour. Oui, confrère Pépé Lissengui en Ligue D, quand ça s'est joué ici, vous avez parlé de moyens, les soutiens là à Kisangani, ces derniers jours, il n'y en a pas. Alors, j'avais vu même la délégation venir de Kisangani, d'Aimé Teza, même les caméramans, même quoi. Que là, il n'y a pas de motivation, mais il se peut que Aimé Teza soutienne les équipes de Kisangani. Oui, vrai ou faux? Oui, je confirme parce qu'il y a même un tournoi qui va prendre fin. C'est quand même avec Aimé Teza. Il y a une année aujourd'hui, il y a même un tournoi qu'il a organisé. La fondation Aimé Teza, vu que les équipes, après Bunia, ils devaient aller à Kindu, mais les choses traînent encore, on ne sait pas si ça va se jouer ou pas. Alors, il y a même 4 équipes qui ne faisaient plus les entraînements, à part Maleke Sainika, qui sont les autres là ne faisaient plus les entraînements. Alors, Aimé Teza, avec sa souci d'aider, il a décidé d'organiser un tournoi qui va prendre fin demain. Avec la grande finale entre les deux rivales de Kisangani, Maleke Sainika, avec des colossales sommes. Il a pris donc l'organisation entière, donc la totalité de l'organisation, même la LIFPO qui est organisateur, parce que c'est les tournois sponsorisés par Aimé Teza, mais organisés par la LIFPO de football de la Grande Orientale. Tout. Moi je pense qu'avec Aimé Teza, mais oui, alors une question. S'il vous plaît, confrère Pépé Lissengui, avec Malekessa, puisque lui aussi soutenait Malekessa. Il est le deuxième vice-président de Malekessa. Voilà, le deuxième vice-président de Malekessa. Du comité récemment élu. Exactement. Alors je suivais que par match, il mettait $2000. Voire même 5000. Voilà. Et maintenant, Malekessa. Pourquoi Malekessa ne parvenait pas? Vous dites que non, c'est le problème des finances. Pendant qu'il mettait, vous-même vous confirmez même $5000. Et cela est dit. C'était un problème de coaching. Au début, prenons le cas de Malekessa. Malekessa n'a pas fait un bon recrutement. Ensuite, même recruter les entraîneurs. Ils ont amené les kilos. Maintenant, après avoir participé à Bunia, l'équipe met des moyens. Mais il n'y a pas de résultat. Ils ont fait des analyses. Il y a un problème, on devait encore renforcer l'équipe, on devait encore, sur le plan coaching, c'est parce qu'ils ont récupéré en justesse le coach Roger Lopé.
Très bien. Alors, Pépé de Songia va déclore... Mais vous m'avez arraché la parole, c'est moi qui avais la parole. Je vous reviens. Alors, Pépé de Songia, je voudrais que vous puissiez me donner carrément d'où viennent ces équipes. Cobra là viennent d'où? Au fin fond de Kisanga, de Yangambi, comment ça se passe? Vous avez oublié Renaissance et Lisanga. Oui. En tout cas, mon frère, cher confrère, oui. Pour moi, même pas si c'est Lisanga debout. Pas Renaissance. Lisanga de coach Robert. Lui, il a un club qui s'appelle aussi Lisanga. Son équipe. Il y a Renaissance qui vient de Imbolo. Imbolo, oui. C'est où? Imbolo, c'est dans le district de la Chopo. C'est à plus de 200 km de la ville de Kisangani. Donc cette équipe de Renaissance, c'est l'équipe qui a écopé 8 à 1 là. Attends, Banabapika 8 pour moi, c'est pas un problème. Ah bon? C'est leur première fois, on est terrain synthétique. C'est leur première fois d'arriver même à Kisangani pour ne pas parler de Bounia. C'est leur première fois de jouer dans un terrain synthétique. Oui. C'est la première fois de voir les stades modernes. Oui. Tout est extraordinaire, quoi, bon. Tout est extraordinaire. Donc pour moi, bon, je n'ai pas tellement à condamner. Comment cette équipe se comporte là-bas dans leur village? Oh, extraordinaire. là. Prenons maintenant l'équipe de Isangi. Oui. Isangi qui s'engage, c'est 125 km. Ok. Ça c'est l'Isanga. Et ça c'est l'Isanga. Oui. 125 km. Alors, prenons 125 jusqu'à Bounia aussi même. Oui. Et l'attente rurale de football de la Chopo, à qui ces équipes-là, l'Isanga et Renaissance proviennent, c'est leur deuxième année. Ok. D'évoluer, deuxième année depuis la création de l'attente. C'est leur deuxième année et la première participation des équipes de cette attente dans de telles compétitions. Pour moi, c'était pari gagné pour le comité Guilou Sangui et Toto. Parce que lors des élections de l'année passée, donc de cinquième mandat de Guilou Sangui, il avait parlé que avant la fin, avant que lui puisse déposer, de ne plus diriger la LIFPO, il va chercher un peu à organiser le football dans la province, dans le district de la Chopo, et en créant l'attente rurale de football de la Chopo. C'était un pari gagné pour Guilou Sangui, et aujourd'hui l'équipe est là avec leur président. C'est vraiment génial. Moi je pense que si on continue, deuxième, troisième, quatrième édition, ça va aller. Et le retour fera que le football dans les districts de la Chopo puisse un peu. Fulani, anatoka Bounia. En tout cas, les jours où ils vont rentrer là-bas, à Imbolo et à Isangi, ça sera une fête. Monde de musique est malgré les 8 à 1, il y a certains joueurs qui s'expriment bien. Bon, lorsqu'on joue dans un effectif compliqué, il y a des joueurs, si vous mettez par exemple dans les grands clubs, il faut bien s'exprimer. Je pense. Alors, je voulais juste poser une dernière question après parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que, joueur, moi, on a fait des mbats, après on a coulé la beignet, ou on a coulé la galette. Joueur, il y a un beignet, mais on a doit pas couper. Je vous dis la vérité. Leur mode de vie là-bas, c'est comment? Je vous dis que même ici, même ici, fait ça, chaya subuhi na mapa. Président. Batiboy, biso tolonga ngote soki litume eza kote oyo tobalamba kaka loso loso na madeso parce que les madeso aussi si les madeso qui Kisangani les gobelets là c'est à 3000 3500 ça combien kule kwa boko Imbolo c'est 5000 unaona un gobelet pour 5000 mais hapa to pata oyo ofele voilà président asubuhi koto madeso midi madeso là-bas on mange seulement les poissons, les chikwangue et les poissons. Voilà. Les matembele. Chikwangue poissons, les fêtes de manioc. Akuna matembe, c'est rare. Sombe. Fête sombe, ni tout ça c'est l'air lix. Mollet c'est Kisangani. Mais là-bas, c'est le matin. Les chikwangue avec les pondous du poisson. Midi, les lituma avec du poisson, ni tout ça. Mangaribi, ni tout ça. Et puis tout pour le cause à somme va qu'on a mis bazimu. Voilà. C'est parce que nous doit être qu'on a, mais arrivé ici,
Disombe, il faut acheter. Et maneno yote tu kununua. Président matata, ndio kama kusomba. Mimi naambia sasa iko Congo kuna maneno mingi sana vraiment Mungu asaidie. Congo ko tellement munene et puis gérer ce Congo c'est pas facile. Exact. Ce n'est pas facile gérer ce Congo. Angalia kitu ni réalité nani pepe kuna sema. La vie là-bas c'est le chikwang, samaki na sombe. Donc pale njo iko mtu apachenda tana roba samaki panda une semaine anakala kunyumba juu samaki iko reserve ya samaki iko anakula kama inaisha nenda roba samaki anakuya tena. C'est comme ça mais ici kwa cheza na galette, kwa cheza na tuska, kwa cheza na beignet, kwa cheza kana bitu kani. Il y a même déjà là-bas comme Lisa parce que c'est moi je suis local. Oui. C'est notre territoire. Oui. Je suis territoire du Sangi. Ba o ba uti Imbolo wana, si vous arrivez à Imbolo tu fais entre 25 ou 27 km au commis on a na village na biso ya Yariko Kamboso. Je suis de Yariko Kamboso. Si il y a de Yariko Kamboso ici à Bunya, votre frère Pepe du Sungé. Alors il y a même déjà c'est leur première fois d'arriver à Kisangani, même à Isangi. Mutu iko Imbolo mais afia Isangi. Anakuwa ke tukule. Sa vie est né grandi là-bas et c'est difficile de quitter là-bas. Et puis il y a un problème de communication. Oui, oui. Imbolo ces derniers temps, avec l'apparition de quelques Chinois qui exploitent les bois là-bas, Njoba alifanya ngufu pour que babatile réseau moi Vodacom ekule il y a 2 ans. Mais sinon, il n'y a pas la connexion. C'était vraiment village là très reculé. Et comment dirais-je, très reculé et dépourvu presque de tout. Ok. Oui, maintenant pour avoir pour pas d'informations, ça se passe comment? Là, il faut faire, parce que les routes d'abord impraticables. Et si aujourd'hui vous êtes à Imbolo, l'information qui passe aujourd'hui, bon, bah, pas chauffer après 2 ou 3 jours. Retard à 48,72 €. Oui, il y a information. L'information. C'est ça, bon. Avec les réseaux Vodacom qui ne fonctionnent pas aussi tellement parce que c'était un petit truc là qu'on a fait seulement pour aider la population avec des accords entre les exploitants. Oui. Ces réseaux, la couverture est de à peu près 5 à 6 km. Seulement. Wow. Oui, confrère Pepe, s'il vous plaît. Vous dites que là, c'est plus loin de Kisangani et leur première fois également d'arriver à Kisangani. Maintenant, la question que je suis en train de me poser, comment ces championnats s'est joué là-bas et organisé et comment ceux-là sont sortis alors des équipes pour venir représenter la Chopo? Pendant que vous avez dit à la table même qu'il y a 42 équipes qui ont y en participé. Maintenant, ça s'est passé comment? Il y a une différence entre les FKIS et la tantirie de la Chopo. Les FKIS, c'est la ville de Kisangani avec les 6 communes et la collectivité secteur de Rubia. Maintenant, la tantirie de la Chopo, c'est le territoire, l'intérieur de la ville. Et là, ils étaient au nombre de 9 équipes venant des villages. Village. Sponsorisés par un candidat malheureux à la députation nationale, le professeur Boemba. C'est lui qui a acheté, parce qu'on était, les jours où il a remis ces matériaux, on était avec Ozi Awalo, nous avons fait le voyage jusqu'à Yangambi avec les représentants de sa fondation, 9 fois 2, 18 jets de Varese, plus de 200 paires de bottines, payer les frais de participation, plus de 1000 licences il a donné aux équipes. Donc c'est le professeur Boyemba, bien que il n'a pas réussi lors des élections. Et ce qu'il a promis pour la jeunesse, à Tevina Katika, je vais le faire. Très bien. C'est parce qu'il a fait. Et je suis sûr même, leur arrivée ici, le professeur Boyemba pourrait prendre au moins 60 à 70%. Très bien. Et si on voit bien, OC Espérance, c'est une équipe de FKIS. Ouais. Très bien. Bon. Alors, on revient maintenant pour parler du championnat provincial. Oui. Vous avez des réactions par rapport à ça et puis pour passer. Oui. En fait, je disais par rapport aux moyens pour Cespiloli. Les moyens sont là. C'est à ce temps ici que le comité de Cespiloli doit faire des grands lobbying pour avoir des moyens. Ils n'ont que 1 mois. Moi, je pense que le championnat, la Ligue provinciale, la Ligue PO, va
prendre fin d'ici là. La semaine prochaine déjà, on aura les gagnants. Les 11 déjà. Les 11, celui qui c'est cette équipe qui sera gagnante, doit faire une délégation. Mais président, la Coupe du Congo c'est pour le mardi. Il a échoué à Paris. Oui. Mais mardi, je pense que ça sera le 6. Le 6, oui. Et le 11, c'est pas notre grand temps. On doit voir le gouverneur de province directement. On doit faire une délégation en urgence. À Waboye comme Makambo, il y a province. Les gens ont un problème. Il y a Moutouté, il y a Kipete, il y a Sespilodete, il y a Ninité. Le gouverneur, il faut, a-t-il un moyen en jeu? Dans son budget, il doit avoir la ligne de sport. Oui. Il doit avoir de la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse. Parce qu'il y a un conseiller, même si nous sommes en état de siège, chez vous c'est bien, vous avez un gouverneur, un ministre. Civil. Le gouvernement. J'ai aimé pour la première fois, elle a été au stade de la finale. Ça c'est le vice-gouverneur. Non, j'ai dit aussi la conseillère. La conseillère était là, mais le directeur du cabinet était là aussi. Donc, il commence à comprendre que l'encadrement de la jeunesse vaut son pesador. Ils ont intérêt à soutenir des clubs. C'est une honte aussi pour la province lorsque des équipes qui viennent de l'Ituri n'arrivent pas à se comporter proprement par manque de moyens. C'est une honte, ça va de leur honneur aussi. Très bien. Et Tokosenga, oyo gouverneur ayokaka ye. Tolingaka gouverneur angope makasi. Mais yepe afungwama. Très bien. Ça peut contrepartie de l'autre côté. Très bien. La jeunesse. Surtout lorsque l'équipe atteint un niveau. De la province, ça ne devient pas la charge des présidents des clubs, des membres du comité directeur, des petites contributions des fanatiques. Non. Moi, plus mon koboye, si moi l'art mon koboye, 5 000, 10 000. Bon, Bezali. Très bien. Pourquoi ne pas aider des gens? Très bien. Président Deo, s'il vous plaît, j'aurais souhaité à ce que les CSP Loli fasse les lobbying et commence aussi à se renseigner. Qu'est-ce que nous... S'il vous plaît, Nani. Vous conseillez. Oui, ça va, merci. Merci. Après dans les jeux. Oui, je n'ai pas encore fini. Après dans les jeux. Oui. Qu'est-ce que AS Nyouk de Boutembo avait fait pour arriver à ce haut niveau-là? C'est ce que Piloli doit d'abord faire. Ok. Je me suis renseigné par rapport à l'équipe de Boutembo. Ils ont dit non, d'abord les fanatiques ont mis les moyens, à part d'abord la province. Okay. Le président Deo a dit quelque chose de bien, mais d'abord l'équipe doit faire quelque chose. Le coach Robert l'a dit, c'est une ASBL. Donc commencez d'abord dans la maison et allez maintenant présenter ce que vous avez auprès du gouverneur. Ne laissez pas la charge seulement à l'autre, l'ex-gouverneur Abdallah Benbaka. Oui, bien sûr, il soutient. Mais il y a aussi Aimé Tezaki là. Il fait aussi des grandes choses en territoire de Mombasa. C'est ses priorités, mon frère. Oui, c'est ses priorités. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Exactement. Saïd Chichombo aussi est là. Même Guilé Lobé aussi est là. C'est le temps maintenant de côtoyer ces grands hommes. Même ici en ville de Bougne. Même en territoire de Magui, l'autre honorable dont vous citiez là-bas. Pierre Wonga. Voilà. Il est là. C'est maintenant la province de l'Ituri. Si on gagne, ça sera pour la province orientale. Très bien, mon gars. Alors, on revient maintenant pour parler du championnat. Excusez, M. Alain. Oui. Mon gars, j'ai dit les fanatiques. Vous connaissez les contributeurs de fanatiques? Vous avez déjà dirigé un club, vous connaissez les contributions de fanatiques? 1000 francs, 2000 francs, c'est quelque chose. Et à peine vous réunissez 100 dollars. À peine vous réunissez 100 dollars. Mais c'est déjà quelque chose. Qui ne peut pas me nourrir le joueur? C'est juste peut-être pour alors les zéro. Non, mon gars, quoi kati ayi côté na problème ma fanatique. Ma fanatique va contribuer, bana contribuer kayabo. Ça c'est ikobitu yenye normal. Kwa wakati ni province. Très bien. Ni province. Province, il faut attirer Makuta ou Meza. Vous avez vu les gouverneurs de Bazouélé. Ils mettent du monde de moyens. Aussitôt arrivé à la tête de Bazouélé, vous avez vu le football après de l'autre côté d'émerger parce que ça fait, vous rappellerez, M. Alim Koko, ça fait autant d'années, on n'a pas vu les équipes de Bazouélé au championnat provincial. Mais maintenant, vous avez vu, quand bien même la prestation pose un peu de soucis, mais vous avez vu les équipes de Bazouélé là-bas, et c'est ce que ça donne lorsqu'on a un gouverneur sportif
et il promet la pelouse synthétique, je ne sais pas c'est où, Pépé de cette là je ne sais pas si c'est à quel niveau. Et je pense c'est ça, lorsqu'on est arrivé à certains niveaux, on représente la province, on ne laisse pas la charge au comité, quand bien même j'ai dit l'équipe c'est une ASBEL, c'est la charge générale de la Robert, province. cette conception des équipes ASBEL, nous devons aussi migrer. Ça, je l'ai toujours dit ici. Oui. Moi, président de Gambela, la conception que j'ai, sûrement qu'on a plusieurs objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'était de faire qualifier l'équipe à la Ligue 2. Voilà. Et nous sommes sur le chemin. Mais le deuxième objectif, c'est miter. Donc, prendre de l'ASBEL, aller dans des entreprises. Voilà. Mon équipe moi je dois laisser Gambela une entreprise. Très bien. On ne doit pas rester toujours stagnant dans cette histoire de ASBEL. On doit chercher que l'équipe devienne une entreprise qui doit produire, qui doit engager. Très bien. Nous ne devons pas rester dans cette conception de l'équipe ASBEL. Très bien. Ça nous amène à être de grands mendiants. Très bien. Nous, les présidents, pendant que vous n'êtes pas né mendiant, parce que vous dirigez une équipe, vous devenez mendiant. Très bien. C'est très ridicule. Il faut toquer par-ci, par-là. Il faut toquer, il faut commencer à demander l'argent à quelqu'un à votre qualité. Ce n'est pas honorant, c'est déshonorant. Nous l'acceptons à ce moment, mais la vision c'est que nous devons rappeler dès que tous ces clubs-là deviennent des ASBEL, nous puissions migrer. Devenir une entreprise. Une entreprise. Comme tout puissant Mazembe. Voilà. Très bien. Alors, mais aussi au-delà de tout ça, nous devons appeler les entreprises qui sont implantées dans notre côté à venir contribuer dans le club, à venir soutenir le club. Ce n'est pas à vous d'appeler. C'est l'implication maintenant du gouvernement. L'implication du gouvernement. Voilà. L'implication, mais aussi la Ligue. Nous jouons un championnat non sponsorisé, c'est une honte. Je vous donne le niveau du management de la Ligue. Très bien. Nous avons la Branima à Kisangani. Pourquoi les produits Branima sont consommés en Nous avons la Branima à Kisangani parce que même si ce que vous consommez ici vient de Kisangani. Alors, qui produit à Kisangani, mais la Ligue, selon les informations à ma possession, il y a des fois que la Ligue avait demandé à la Branima de sponsoriser les championnats provinciaux, même les championnats de la Tantibène de football de Kisangani. 0. Et la Ligue avait écrit au gouverneur sortant, Madeleine en réservant copie à l'Assemblée provinciale pour dire aux entreprises qui exploitent, qui travaillent dans la Chopo, de sponsoriser les équipes, soit une ou deux équipes, selon leur choix. Si tu n'as pas l'équipe de Foulane, ils ont écrit. L'Assemblée provinciale, bon, je ne sais pas si s'impliquer avec leur commission socio-culturelle, je ne sais pas s'il y a eu l'implication ou pas, mais au finish, le gouverneur a dit les entreprises refusent. Mais ils ont dans leur ligne budgétaire. Il y en a, les entreprises, nous connaissons. La Rabank. Bien sûr que la Rabank va vous dire que il faut l'autorisation. Non, ils sont en train de sponsoriser le Licocash. C'est la Rabank. C'est ce que nous apprécions. Mais qu'est-ce que Equity Bank fait? Equity Bank, qu'est-ce qu'ils font? Ça dépend. Voilà. Les banques, les maisons de communication. Les maisons de communication, Vodacom, RTL. Voilà. Aujourd'hui, si on parle de l'Afrique d'ici, il y a le football. Au niveau de l'Afrique, c'est Vodacom. C'est Vodacom. Il fait au moins 90%. Oui. Alors, Pépé, président, je crois qu'à mon humble avis, ça doit commencer du haut sommet. Les présidents doivent s'appliquer, donner ordre à chacune des entreprises qui se trouvent dans chaque province de mettre les moyens pour soutenir la jeunesse. Si ce n'est pas ça, même le gouverneur peut dire, ils vont dire non, nous attendons la permission au niveau national. Ça sera toujours compliqué. Je crois que le président Fachi, comme lui, le premier sportif, il doit maintenant aussi obliger les entreprises de prendre, de donner quelques pourcentages pour l'encadrement de la jeunesse. C'est toutes les équipes. Parce que les équipes, comme il n'y a pas de subvention, ça sera très compliqué. Obliger, c'est bien, Alain, mais il faut réduire aussi les coûts de... Les taxes. Voilà. Oui. À contrepartie. Vous nous demandez de sponsoriser les équipes. Mais oui, de l'autre côté, vous nous taxez. Après, par trimestre, vous augmentez les taux. Les montants de paiement des taxes. Voilà. Je crois que mais il y a des entreprises ituriennes. Des entreprises ituriennes. J'appelle d'ailleurs de ce plateau ici. Il y a des entreprises ituriennes. Par exemple. Il y a Petro Maïcha. Il y a l'entreprise Maïcha.
Niamungu de Boskenda au Doumbouya. Mais il va aussi demander le pourcentage. Non. C'est ça le problème. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Au lieu de mettre l'argent dans les déclarations politiques, venez soutenir la jeunesse. Oui. Mais il va gagner quoi? C'est ça le problème. Heureusement que Maître Deo est conseiller d'une entreprise que je ne cite pas. D'ailleurs, on va commencer par cette entreprise. Je ne refuse pas. Je parlerai au boss pour qu'il mette aussi des moyens dans des actions qualitatives. Commençons par Gambela. Oui, ça c'est d'office. Mais aussi, on commence chez soi. Revenons au moutons parce que le championnat professionnel va se poursuivre aujourd'hui à 13h30. Salongo va jouer contre Malki à 13h30 et puis FC Ira va jouer à partir de 15h30 aujourd'hui aussi. Alors, Pépé Lusungi, Malikia, Salongo, comment voyez-vous cette rencontre? Bon, c'est un peu très compliqué. Oui. Je n'ai pas encore vu le jeu de Salongo. Oui. C'est aujourd'hui que je vais essayer de voir. Bon, pour Malkia, jusque-là reste déterminé à gagner aujourd'hui pour se relancer. Oui. Moi, je pense que ça sera un grand match et que Malkia, avec des promesses que j'ai eu à écouter venant de leur titrice et de leur président d'honneur, je ne pense pas si l'équipe pourrait accepter de louper ces avantages. Ok. Mais la réalité du terrain aussi pourrait nous amener à autre chose. Très bien. Attendons après 90 minutes et nous allons revenir encore. Salongo joue chez lui, à domicile. Oui. C'est sa pelouse naturelle, habituelle. Salongo, un grand club de... Mais c'est de net à vous-même, vous avez dit des clubs récupérés. Salongo a été aussi récupéré. Oui. Il n'y a pas de problème. Vous savez, comme c'est Spiloli. Jouer à domicile, pour le moment, pour moi, je ne prends plus en considération. Non, de façon publique, c'est très compliqué. Ça joue, mais pas à 100%. Voilà. Écoutez, mon gars, écoutez. On prend d'abord Deo. Coach Robert. Merci, M. Alem Koko. Moi, je pense que Pépé Lusungi ne peut pas se contredire. Il a dit le football à la Chopo, je m'excuse, est à baisse. Et je pense Malki a comme une nouvelle équipe et n'a pas grand-chose pour s'exprimer devant Salongo. Parce que vous savez la différence avec l'Ituri. Je dois d'abord saluer le boss Kisembo qui a organisé le tournoi MIA. Ça a permis, Ituri Amani, ça a permis aux équipes d'être compétitives. Oui. Et vous avez vu les championnats que ce soit des Cefibia, que ce soit des Rifituri, c'était vraiment du haut niveau. Vous avez vu même les meilleurs matchs qui est les matchs de la Ligue 2. Et Salongo est parmi les équipes qui jouent un très beau football, avec un très beau milieu du terrain et avec des attaquants rapides. Je pense que, en tout cas, et aussi, je compte sur le savoir-faire de coach Riggen, parce que moi je ne vois pas les diplômes qu'on a cités, mais je vois la capacité de faire. Vous avez vu Riggen est en train de remettre Salongo sur je sais pas, les rails, et je compte sur son savoir-faire pour aujourd'hui chercher à arracher cette qualification, parce que vous avez vu, on va parler aussi de Gambela. Ces deux équipes là vraiment, en tout cas, sont en train de challenger pour... Qui croyait que Cobra va battre Tempête? Non, mais... Non, Tempête. Tempête. Vous voudrez qu'on vous dise la vraie vérité sur Tempête? Tempête est foutu. Une équipe qui vient au stade sans faire des échauffements avant match. À qui la faute? Arrive en retard. Or, l'échauffement fait partie du match. Une équipe qui vient... il y a d'autres secrets qu'on ne peut pas dire. L'aspect d'hier. Les histoires. L'aspect d'hier. Piloli et l'autre là. Non. Vous savez, les équipes de Magui nous déçoivent. Est-ce que vous avez vu les bas de touche? Où étaient les bas-fois? Il y avait des joueurs. Ils ont pris fuite. Les équipes de Magui, je l'ai dit ici, ce sont de jeunes gens qui ne résistent pas dans la ville ici. La chaleur de la ville, elle est très compliquée. Et puis autre chose, il y a les expatriés, par exemple, dans d'autres équipes. Voilà, les joueurs qui viennent, je ne sais pas, de l'Ouganda, ils ont difficile à séjourner. Vous avez vu les joueurs qu'on a vus au premier jour d'Abisengo. Après, je ne sais pas, ils sont partis. Même les joueurs même chez Elikia, la même chose. Les joueurs sont partis
On me dira aujourd'hui ici qu'ils sont allés faire le strago en Ouganda. Mais c'est une honte. C'est une honte, c'est manque d'encadrement des joueurs. Donc, Salongo joue devant son public. Sur sa pelouse. Et Salongo qui a la même équipe depuis presque 2 mois. Ils sont compacts. Non, pas 2 mois, depuis le championnat. Oui, depuis les championnats. Les tournois. Ils jouent, ce sont les mêmes équipes, ce sont les mêmes joueurs qui jouent à bloc. Donc ils ne se sont pas éparpillés. Il n'y a pas eu de sortie. Je pense que le meilleur gagne, mais l'équipe aille quand même à renforcer. Coach, notre président doit accepter la défaite d'aujourd'hui. Oui, président Deo. Parce que j'ai dit directement, l'autre me dit, Mitano, le président Mitano que je salue à passer hier, me dit, et moi je vois Gambé la face de moi déjà. Président Deo, s'il vous plaît, et surtout en conférence de presse d'après-match, ce jour-là, le coach Rigen avait dit aujourd'hui ils vont jouer leur match de qualification. Donc ils n'ont pas droit à l'erreur. Il faut coûte que coûte gagner. Bon, ça c'est son message, donc et je transmets seulement. Et aussi loin de cela, FC Salongo ne fait pas les hasards. Je parle surtout des athlètes. Ça c'est ce que l'entraîneur a dit. Mais si les joueurs également ne parviennent pas à mettre en pratique ce que l'entraîneur dit, c'est aussi autre chose et parfois ça complique, ça déçoit. Ne prenez pas donc de l'orgueil en disant que non, Malkia c'est une petite équipe, nous à tout moment nous allons gagner cette équipe. Souvenez-vous du premier match, c'est Salongo qui commençait à mener, c'était 4. Mais dans les 4 là, on a encore réduit. Et les dernières minutes là, c'était comment pour FC Salongo. Alors Salongo, vous devez jouer aujourd'hui avec âme et conscience. J'ai fait d'abord le président du CFBA, Menova, et son secrétaire à Saba. Ça c'est le fruit du CFBA. Loin de cela, je vais aller pour les Rifituri. C'est aussi le produit de les Rifituri. Secrétaire Omer Matina Paloukou, que j'ai félicité, et pourquoi pas aussi David Angwezou. Donc le football en Ituri par rapport à d'autres saisons. Je parle de cette saison vraiment, il y a donc une puissance, il y a une montée. En tout cas, félicitations. Si on continue ici, les saisons qui viennent, on ajoute encore d'autres condiments. Je ne sais pas si Kisangani pourra faire quelque chose. Otouélé, Bazouélé pourra aussi faire quelque chose. Et moi, j'ai aimé l'attitude de certaines équipes qui ont renforcé, parce qu'on va parler de Gambé là. J'ai vu des joueurs de Celtic. Salongo aussi a renforcé les portiers. Voilà, parce que oui, Salongo avait les petits soucis avec les portiers. Et un petit ajustement à la défense, je pense que ça peut aller. Et d'ailleurs, moi, je remettrai encore Maliki sur les flancs gauche comme arrière latéral si j'étais entraîneur de Salongo, parce qu'il faut mettre les attaquants et puis avec ça. C'est une façon de dire que, comme Pépé a dit, le football à la Chopo est à baisse, mais je vais vous dire, mais c'est Pépé, le football à Ituri est au top niveau. Vous avez vu même, il y a les jeunes qui sont venus de Goma, devant les jeunes de Bunia, ils ont trouvé des petits soucis. C'est maintenant qu'ils sont en train de se ressaisir, et en tout cas, Malkia est déjà averti. Très bien. Et Salongo laissez-moi donner quelques programmes. Malkia a 0, mais Salongo a 3 sur 3. Oui, Malkia a 3. Ah, 3, oui. Mais 3 sur 6. Oui. Malkia 3 sur 6. Mais aujourd'hui, Salongo va jouer son deuxième match. Félicitations au boss Kisembo qui a organisé ce tournoi. Ça a permis aux équipes d'être compétitives. Reconnaissons quand même l'effort des gens. Oui, ça c'est évident. Alors laissez-moi donner juste quelques programmes, parce que les programmes demain, les dimanches, ça sera la Coupe du Congo, toujours deuxième tour. Demain dimanche, c'est à 13h. FC Noko va jouer contre Tapet Dengote, et puis à 15h30, FC Cobra contre Elikia. Et la dernière journée de la Coupe du Congo, ça sera le mardi, à partir de 13h30, Tapet contre Piloli. Là, c'est match vraiment fort. Très bien. Et puis, à 15h30, FC Doko contre Elikia de Magui. Je crois que Elikia doit faire peut-être l'effort pour le match de demain contre Cobra, chercher à gagner. Et aussi, Cobra doit faire l'effort de gagner, pourquoi pas aller avec 6 points. Et puis, le mardi, maintenant, Tapet contre Piloli. Et le dernier match, ça sera entre FC Doko contre Elikia. Et le calendrier va se poursuivre
toujours au niveau du championnat provincial, ce sera, je crois, les mercredis, les vendredis, disons. Les vendredis, ça sera parce qu'il y aura la demi-finale, ça sera à 13h, premier du poule B et le deuxième du poule, le premier du poule C. Et puis à 15h30, ça sera les premiers du poule A. Mais il y a aussi qui joue le lundi. Il y a le match aussi demain. Le lundi. Il y a match demain aussi. Même pour la Coupe du Congo. Pour la Coupe du Congo. Mais pour le championnat provincial, le lundi. Le calendrier. Le 6, oui. Le 6, le lundi, ça sera Aïsira, va jouer contre l'Étoile du Congo à partir de 13h30. Et puis à 15h30, il y aura le match Gambela contre l'équipe de AS Renaissance. Alors, on prend d'abord le championnat provincial. Pépé, le lundi, Gambela AS Renaissance. Quelle chasse donnez-vous à l'équipe de Gambela? Vous avez vu Gambela quand même jouer? Bon, pourquoi pas aussi Renaissance? J'ai comme impression que le championnat provincial, les champions pourraient être des tours. Vraiment, ça c'est la prédiction. Je donne moins de chances aux équipes venant d'ailleurs. Ok. Vu le jeu de Gambela, la détermination des joueurs, le staff technique, ainsi de suite, la mobilisation des supporters, c'est ça qui compte aussi, malgré, mais j'appuie quand même cet appui des supporters à 60% de jouer sur place. Bon, ça, beaucoup tergiversé. Moi, je crois que Gambela est favori. Pourquoi pas TP aller à la Ligue 1. Je ne suis pas supporter de Gambela, mais j'ai vu comment l'équipe se comporte par rapport aux autres. En tout cas, c'est ma Oui, vous avez vu Salongo. Coach Lyon. Je n'ai pas encore vu Salongo. Lyon. Alors, il va voir Salongo aujourd'hui. Mais j'ai vu Lyon, apparemment à Lyon. Coach Robert. Oui, d'abord, je donne carton rouge à certains joueurs de Gambela qui ont préféré prendre vacances à cette période initiale. Et je pense que le secrétaire Patrick et le comité maître Déo sont en train de me suivre. À un certain moment, il faut aussi prendre des mesures sérieuses par rapport à... Bon, il y a d'autres qui sont des joueurs recrutés, vous ne pouvez pas les sanctionner. Bon, mais les joueurs de la maison, surtout les capitaines qui doivent être exemplaires, oui. Et il y a des problèmes, mais on ne peut pas... Et je ne sais pas, est-ce qu'ils ont écrit, peut-être le président va nous dire, ils ont demandé permission, ils ont des problèmes au niveau familial, bon, je ne sais pas, mais ça a décidé. Mais ça, et Gambela est en train de jouer. Moi, j'ai toujours dit que l'équipe, c'est les noms, les équipes comme Gambela, comme Moblé, comme Eldorado, c'est les noms. Vous pouvez faire table rase tous les joueurs, d'aimer encore d'autres joueurs qui vont revenir. Voilà pourquoi vous voyez les jeunes comme Pastore, on l'appelle comme ça, qui est revenu, qui fait un très beau milieu. Vous avez vu le récupérateur de Celtic qui est là et l'équipe a repris. Il y a Olivier. Qui sont là en train de c'est pour la première fois de voir Gambela recruter les jeunes ailleurs. Gambela joue avec son effectif, avec son équipe. Bon, c'est pas mal et je félicite en même temps le comité Déo. Parce qu'il est venu avec une chasse. Et il y a déjà, comme il y a l'organisation, il y a les sérieux. Parce qu'avant, les gens pensaient que l'équipe c'était leur vache à lait, vache laitière. Il faut contribuer, puis vous bousillez tout. Vous achetez avec ça les crânes. Non, maintenant pas. Avec Maître Deo, ce n'est pas ça. Les sénateurs sont en train de plénicher, mais Batalia, Batachoka. Il y a une caissière. S'il y a quelque chose, on part piquer et c'est justifié. Je salue en même temps les membres d'honneur, le président Boni, qui est en train d'accompagner l'équipe Gambela. Je pense que vraiment les jeunes gens doivent tout faire, mouiller les maillots pour atteindre le haut niveau. Et moi, je suis en train de voir une finale Gambela Salon. Alors, coach Robert, c'est juste un point. Ce que moi j'ai vu, ça n'a jamais été à Bunia. Un point positif, c'est la solidarité. Lorsque Gambela joue, c'est toute l'équipe. Lorsque Salongo joue, c'est tout le monde derrière Salongo. Or, c'est ce qui ne se faisait pas à Bunia. Avant, c'était Gambela Maneno Yako, Salongo na Maneno Yako, Moble na Maneno Yako. Mais cette fois-ci, quand même, Viris et Nato, quand même, félicitations à Batu Bunia, vraiment. Félicitations. Oui, parce que maintenant, la qualification nous est arrivée à la maison. Quand vous voyez, par exemple, les gens critiquaient les comités Guy Lusangui, je ne sais pas, tout ça, mais vous avez vu,
on nous remet, commencer par moi. On nous a remis la qualification à la maison. Oui. C'est aux équipes de touristes d'en profiter pendant que les gens sont en train de souffrir le climat, parce que le football était réagi avec le climat, la météo, et ainsi de suite, le public, le mode de vie. Voilà, le mode de vie, il faut en profiter pour faire mieux. Et attention aux équipes, par exemple au match Salongo, c'est un match piège. Et il ne faut pas venir il faut pas venir avec les complexes de supériorité que non, Malkia. Attention avec une équipe qui est peut-être motivée, dit après le match vous avez un $3000. Attention avec des matchs pareils. Très bien, très bien. Alors on va prendre Moga très vite, Moga, et puis au revient, on va prendre aussi le président de, parce qu'il va répondre par rapport aux joueurs de Gambela qui ne sont plus ici à Bouni. Surtout ça pour les équipes étouriennes. D'abord, la plus grande chance est aux équipes étouriennes. Ça félicité. Et cette ligue que le président allait à parler, c'est une bonne chose. Coach Robert, vous avez dit non, on nous a amené la chance dans la maison. Oui, la chance dans la maison, c'est pas pour la toute première fois, même en 2018. C'était joué ici avec les équipes de Kisangani. Amani aussi avait participé, Amani de Mambasa avait participé. Oui, mais de 2018. Mais non, s'il vous plaît, oui, ça fait 7 ans déjà. Mais cette ligue, il n'y en avait pas. Chez nous ici, il n'y en avait pas. Mais quand même, c'est pas seulement Salongo, c'est pas seulement Gambela. Même quand TP Lyon joue, il y a les supporters qui viennent, et même ces des Bounia sont toujours derrière TP Lyon, sont toujours derrière les équipes étouriennes. C'est une bonne chose. À la Ligue D, ça s'est joué récemment ici. Il y avait Mabanga, il y avait Moblé, il y avait Eldorado. Est-ce que vous aviez vu cette ligue? Non, il n'y en avait pas. Très bien. Alors, félicitations. À Gambela, je vais dire d'abord félicitations pour ce renforcement. Mais une chose que je n'aime pas du côté Gambela, moi, d'habitude, des bonnes choses, j'ai toujours encouragé, félicité. Mais des mauvaises choses, j'ai toujours découragé. C'est quoi? Allez-y. Oui, tout droitement. Il va répondre. L'essence d'entraînement au sein de l'équipe Jeunesse Électronique Gambela, puisque je circule. L'autre fois, je faisais des tours, même chez AS Star, même Salongo, Celtic et Gambela. Mais cette fois-ci, je suis resté aussi à Gambela et Salongo. Les matchs que Gambela a joué, c'était seulement la chance que Gambela avait gagné. Oui, permettez, président. Allez-y vite, explique-toi. L'essence d'entraînement, j'étais là. Il n'y avait personne? Non, il n'y avait pas assez de joueurs. L'effectif dont je voyais quand la compétition, donc les playoffs du CFBA s'est joué, ce n'est pas l'effectif que j'ai trouvé là-bas. Ok, mais moi le président va réagir. Oui, il va me contredire peut-être. Seulement, cette semaine que je ne suis pas arrivé là-bas. Mais leur match là avant, qu'ils avaient joué les premiers matchs, il n'y avait pas assez de chance. Et ça s'est fait aussi voir. Vous voyez les Dossard 3, que je ne sais pas son nom encore. On sait de l'effectif Gambela, mais il joue à la défense. Vous aviez vu vous-même ce qu'il avait présenté comme football. Vous aviez vu? En dessous des moyens. En dessous. Ok, très bien. Alors, le président Deo réagit vite, président, parce qu'il reste 6 minutes pour terminer. Président Deo. Est-ce que Bouinaïcha Amalamuna Kani? Où sont partis les joueurs? Merci les joueurs. Gambela, la Jeunesse Électronique Gambela a une ossature riche. Ouais. Et puis, nous avions toujours dit, lors de nos élections, que nous allons mettre de la discipline dans les clubs, de l'ordre. C'est comme ça que, pour nous, un joueur qui se comporte, qui est indiscipliné, nous le mettons de côté. Très bien. Nous n'avons pas besoin de les rappeler. Quitte à lui de venir s'agenouiller et demander pardon. Très bien. C'est la première fois, je pense que c'est la première équipe qui a commencé à signer des sanctions contre des joueurs. Très bien. Et c'est moi. Très bien. De l'autre côté, ne vous en faites même pas, ne regrettez même pas que vous, si vous ne voyez pas tel joueur, nous allons sanctionner, nous allons continuer à sanctionner. Très bien. Indéterminé. Très bien. Celui qui se méconduit, nous le sanctionnons. Très bien. Vous avez la réponse. Ça c'est automatique. Très bien. Par rapport à l'entraînement, mon cher,
nous avons notre politique d'entraînement. Là, on ne peut pas le dire. Ce n'est même pas moi. Nous avons des entraîneurs. Staff technique, ouais. Nous avons un staff technique qui sait gérer son entraînement. Et surtout qu'il y a les matchs se succèdent. On n'a pas besoin de de faire la récupération. On ne peut pas faire si vous mettez vous dosez très mal votre entraînement, comment dirais-je, d'épuiser les joueurs, ils arrivent dans les matchs, il y a le surentraînement et ils ne peuvent ça sera impossible. Donc, alors ça c'est par rapport laisse d'abord le président. Non, c'est la question pour le président. Non, je voudrais c'est ce qui me dit président. Par rapport, merci d'abord, félicitations mon frère. Pépé. Vous-même, vous avez constaté que la Ligue, elle est restée en Ituri. Oui. Et pour votre formation, c'est Gambella qui doit prendre. C'était un objectif à signer. J'avais déjà précisé. Vous savez pourquoi Gambella ne s'est pas engagé à la Coupe du Congo? C'était pour se donner au championnat. C'était pour se concentrer pour ce championnat. Très bien. Nous nous sommes dit, et sur ces plateaux, je l'ai toujours dit, Gambella à Ligue 2. Mon objectif comme président. Très bien. Là, ce fait, je peux dire que j'ai beaucoup fait. Je peux même démissionner à ce moment-là. J'ai fait mon travail. L'objectif est actuellement. Oui, il faut savoir. Ça sera historique. Il faut savoir le faire dans la vie. Très bien. Je ne suis pas déjà des gens qui peuvent s'accrocher au pouvoir. Le pouvoir, oui, mais quand vous êtes assigné un objectif pour un pouvoir et que vous arrivez à atteindre cet objectif, vous laissez les autres continuer. Bien. Mais c'est que mais néanmoins, je ne peux pas quitter ce plateau ça dit sans remercier mon équipe. Gambella. De direction. Très bien. Et les fanatiques. Vous savez, je suis venu à Gambella, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui se sont pris les clés. Team. Les sénateurs. Ouais. Pas les sénateurs, je n'injure pas les sénateurs. Il y avait des gens. Les vieux sages. Notre liste d'élections, nous l'avons façonnée et nous nous appuyons. Nous avons dans notre liste mon vice-président, Maître Boniface Benjiringa, qui ménage aucun effort pour que nous puissions arriver à notre objectif. Très bien. Nous avons des donateurs comme ça de soi qui s'élèvent. Et puis nous avons fait revivre le goût du football. Très bien. Le club, nous l'avons trouvé quelque part, avec des titres bien sûr, mais le club était en train de rentrer. Mais maintenant, si vous voyez Gambella, en Ituri, à ce moment, il n'y a pas un autre club que Gambella. Très bien. Les réseaux sont clairs. Mais c'est que moi je n'aime pas. Nous avons été champions de l'Ituri. Ce que moi je n'aime pas, président Déo, parce qu'on était arrivé presque à finir, c'était 3 minutes pour terminer. C'est que moi je n'aime pas, depuis que Gambella récupère des titres, mais une chose. La presse a été souffrir derrière Gambella. La presse oublie pourquoi. Ça c'est un conseil. Chercher un jour, récupérer cette presse-là. On a Bakari en face de moi. Mon cher Tunatese Kanani, vous avez fait la promotion de l'équipe, vous avez parlé. Bon, enveloppez nous, Allez, Michel Akwambe, tu Saïdi, tu gagnes la Ligue, on n'a pas t'habitué. Mais les titres de RFI. À l'émission passée, j'ai dit vendons l'équipe, vendons le travail. Travaillons, vous allez voter. Non, nous vendons toujours. Papa, allez, il faut d'abord travailler. Les membres de notre presse, vous voulez, on appelle la tout maramoya. Non, c'est à titre de reconnaissance, appelé seulement un jour. À l'occasion de rien. L'occasion c'est le 11. L'occasion c'est le 11. Nous soulevons l'autre titre de la Ligue. Et puis nous rentrons comme d'habitude, nous le faisons au quartier général. Nous venons de fêter. Président, vous avez fêté, mais vous n'avez pas évité la presse. Si nous avons oublié cet aspect, il y avait certains journalistes qui étaient là. Et puis, malheureusement, comme vous me le dites, je vais dire, celui qui devait vous inviter, c'est Patrick Andang qui est notre communicateur. C'est lui qui, vous devez vous rapprocher de lui. C'est lui qui devait organiser, devait nous rappeler, nous comités, que la presse, vous avez oublié. S'il vous plaît, président Allais, président Déo, s'il vous plaît. Et donc, si Gambella alors ne parvenait pas à soulever ces titres, la presse... La presse sera compris. Moi, en fait, moi, je suis l'homme de la presse. Vous me connaissez bien, je suis l'homme de la presse. Vous avez soulevé les Rifituri avec la presse. On est arrivé à la fin. Personnellement, il y a des chroniqueurs qui bouffent aussi. Donne quand même parole à Pépé Lussini. Alors, ça c'était une parenthèse. Pépé Lussini, on est arrivé à la fin. Un mot de la fin, et puis à Robert, très vite.
Je félicite d'abord les supporters de Bounia. Oui. Lui, il pas sans problème. Okay. Et puis, les 3000 francs là, pour nous, qui sont c'est extraordinaire. Donc, je félicite les supporters. Oui. On a fait un cas dans Numba. Oui. Ou qu'on a fait un cas au stade, on a dit pas. C'est déjà quelque chose. Très bien. Et ensuite, l'organisation cette fois-ci. Très bien. Pas tellement de problèmes. Hein. Okay. Il n'y a pas tellement de problèmes. Que ce soit même sécuritaire au stade, ainsi de suite. Je pense que si le président pourrait aussi faire quoi? Pourrait aussi éduquer leurs supporters, d'accepter, même si Gambela ne gagnait plus, donc ne prenait plus la coupe demain, Haïti et tout était, on a fait des efforts, mais ça nous a compliqué en dernière mi-temps. Mais moi, j'ai pari, avec l'aspect que j'ai vu, que Gambela à 80%. Très bien. Robert, très vite, on a terminé. Oui, très vite, M. Salim Koko, au monde de la fête, si possible, de chercher pour nous M. Lindoula pour voir qu'est-ce qui ne marche pas dans Mazembe. 4e au play-off, vraiment, est-ce que c'est parce qu'on ne subventionne pas l'équipe depuis un certain moment? Et en même temps, je dis aussi félicitations au Barça de Maître Deo qui est en train de faire une saison exceptionnelle avec Hansi Flick. Mais attention avec les duos Lautaro Martinez et Thuram à l'attaque, les 7 avant les Classico du 11. Très bien, oui mon gars. Oui, je vais féliciter le public. Venons massivement, achetons nos billets, comme a dit les confrères Pépé Lissungi. Et loin de cela, je donne les chasses alors, beaucoup de chasses à nos équipes itouriennes. Prenons donc Disséré, Salongo, Gambela et pourquoi pas aussi Tepelio, c'est une équipe de la province également. Et les secrétaires fait aussi Malikia. Oui, Malikia également. Alors, l'ingénieur héritier Mouti, félicitations, comme vous soutenez alors notre équipe, c'était Eldorado. Soutenez aussi Gambela et Salongo. Et très bien, très bien, très bien, très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Après Malé Moukoko, Pépé Lusung était là pour la première fois. Le président de l'homme de tous les jours. Robert était parti au chat. Il est revenu. Alors, Moga Sodo et notre caméraman s'appelle Sisirema et le youtubeur et Akina Popo au niveau de la technique. Portez-vous bien, surtout ne zappez pas. Après nous, ce sera l'émission de débat politique à la RTS. Et on va se retrouver encore le lundi à partir de 8h30 jusqu'à 9h30. Je crois que là, on sera peut-être avec le premier vice-président de la LIFPO, le président Toto, qui sera notre invité. On va parler aussi de Allo et Alage. On ne voulait pas l'inviter aujourd'hui parce que aujourd'hui c'était une grande messe. C'est très long, mais on va prendre le président juste une heure ou 45 minutes. Ce sera le lundi. Et vous serez fixé dans les réseaux sociaux pour l'invitation du président. Alors, moi, Salem Koko, portez-vous bien.